Alors aujourd'hui, on voulait parler de quelque chose qui nous tient à cœur, le choix de l'internat en médecine. Tout à fait. Je suis le docteur Agathe Thierry-Deflouche, je suis psychiatre et sexologue et moi ça fait 5 ans que j'ai fini mon internat actuellement. Et moi, je suis Mirana, je suis interne en médecine du travail, donc je n'ai pas fini mon internat et j'ai fait mon choix de spécialité il y a 4 ans. On commence par On vous commence. parler un peu de la théorie. Les critères qui nous semblent importants pour nous, faire des choses auxquelles il faut réfléchir avant de choisir sa spécialité. Alors, bon, un critère qui est quand même assez majeur, c'est l'attrait pour une spécialité, tout simplement. Si les cours sont fluides pour vous de certaines spécialités, si vous n'avez pas de difficultés et que vous avez vraiment un coup de cœur pour un organe, une approche, voilà, ça vous donne déjà Une petite piste, même si c'est pas non plus un critère qui finalement est suffisant. Autre point, se connaître. connaître ses points forts, ses points faibles, connaître sa personnalité, ce qu'on aime faire. Est-ce qu'on aime être au contact des gens? Est-ce qu'on aime avoir le temps de leur parler? Ou au contraire, est-ce que non, on ne veut pas avoir de patients, on préfère être, on va dire, à l'arrière, voire pas du tout en contact avec eux? Ouais, et qu'on veut plutôt faire de la recherche, être avec les microscopes, les choses comme ça, ou faire de la recherche au niveau statistique. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine médical, qui vont regarder la vidéo et vont dire mais d'où les médecins qui n'aiment pas le contact avec les gens? Bah oui, il y a des spécialités médicales où on n'est pas du tout en contact avec les patients. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, les compétences qu'on a, ça peut être des trucs tout simples, comme se tenir debout longtemps, par exemple, quand on est chirurgien. Certaines personnes n'ont pas la capacité de pouvoir tenir longtemps debout ou tout simplement de rester éveillé la nuit. Au-delà du fait de ne pas aimer, juste ils ne peuvent pas. Et donc dans ce cas-là, c'est quand même plus logique de ne pas prendre une spécialité qui nécessite de devoir rester debout ou une force physique. C'est se mettre en difficulté pour pas grand-chose. Et puis si on n'aime pas certaines populations aussi, si on n'aime pas trop les personnes âgées ou les enfants, ou si on n'est pas trop à l'aise avec ces populations-là, c'est un critère quand même à prendre en compte parce que finalement, c'est des gens qu'on va voir toute notre carrière. Le fait aussi de savoir ce qu'on n'aime pas. Ça permet déjà de faire un tri dans les spécialités. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent en message privé me dire « C'est compliqué, j'aime tout en médecine, comment tu as fait pour choisir ?» Déjà, faire le point sur ce qu'on n'aime pas, ça permet d'éliminer un petit peu. Puis ensuite, voir chaque spé Tout à fait. une par une. Autre critère. Est-ce que c'est une spécialité à garde, à astreinte ou pas du tout? Personnellement, je n'aurais jamais voulu faire une spécialité avec des gardes toute ma vie. Comme urgentiste, par exemple. Comme urgentiste, moi, c'est pas du tout... j'avais envie d'avoir mes week-ends, mes soirées, alors que d'autres personnes aiment avoir ce rythme de avoir des gardes et avoir un mode de vie qui est un peu en décalé pour avoir plus de temps à d'autres moments. Autre point, le mode d'exercice. Est-ce que c'est un exercice qui est obligatoirement intra-hospitalier ou est-ce qu'il y a du libéral qui est possible? Est-ce qu'il y a du mixte? Par exemple, il y a des spécialités comme l'infectiologie où c'est vraiment, voire à 100%, sauf si je me trompe, c'est que hospitalier, ça ne se fait pas en libéral. Écoute, ça, je ne pense pas. Moi, pour moi, non. Ou médecin du travail où, en fait, tu ne peux pas le faire en libéral. Non. Voilà. Il y a des spécialités qui sont mixtes et donc dans ce cas-là, c'est super. Mais c'est intéressant de se renseigner et voir quelles sont les possibilités dans le futur en termes de mode d'exercice. Il y a des organes qu'on va aimer, mais parfois aussi on va se dire est-ce que j'ai envie de rester toute ma vie avec un seul organe? Est-ce que j'ai envie toute ma vie de faire par exemple de l'ophtalmo, qui est une spécialité qui est très vaste, mais ça reste les yeux? Ou est-ce que je préfère avoir quelque chose de beaucoup plus varié, avec une patientèle qui va être beaucoup plus vaste, mais ne pas aller dans la profondeur des choses? Donc par exemple, les médecins généralistes ou les urgentistes, ils vont voir à peu près tout. Voilà, ils vont voir de tout. Et ils vont pas forcément pouvoir aller s'ultra spécialiser dans certains organes parce que c'est pas le but. C'est vraiment des critères principaux. Ouais, alors là, c'est les critères annexes. Donc, c'est ceux qui sont un peu périphériques, mais qui sont quand même intéressants de garder. Voilà, je pense que si jamais on hésite entre quelques spécialités et qu'on ne sait pas trop comment les départager, c'est à ce moment-là qu'on se pose un peu ces questions. Plus de l'annexe, mais est-ce qu'il y a des possibilités de faire des DU ou des formations complémentaires qui vont nous ouvrir d'autres champs de compétences? Par exemple, en médecine générale, tout ce qui est les DU de gynéco, qui va nous permettre d'avoir des compétences supplémentaires. Et la question après, c'est comment valoriser ces compétences. Comment les mettre en place, se permettre de se donner du temps aussi dans ces consultations pour utiliser ces outils-là, en fait.
C'est important de savoir si on a la possibilité de se former, de faire d'autres choses aussi, ou si en effet on part pour un métier, en fait on va faire quasiment toujours le même toute sa vie, même si en effet tu prends l'exemple des ophtalmos, il y a toujours des spécificités qui sont possibles, mais on voit bien qu'il y a des domaines quand même qui sont beaucoup plus vastes en termes de DU, de formation complémentaire, de surspécialité, etc. Et donc on peut plus en fait voilà, moduler en fait nos exercices plutôt que dans d'autres spécialités. Le salaire. Ça peut jouer aussi, alors ça dépend comment on voit les envisage choses, son travail, etc. Ouais. Mais ça joue, enfin voilà, on va Si pas c'est se le une cacher. spécialité qui est uniquement hospitalière, qu'il n'y a pas de garde, le salaire va être différent qu'une spécialité par exemple en libéral ou alors une spécialité à garde, où en fait on peut aller très très loin alors qu'à l'hôpital il y a des grilles. Oui, on avait la durée de l'internat aussi parce que donc maintenant tout a pris 1 an d'internat en plus. Donc du coup Au moi quand j'étais minimum, interne c'était 4 ans. de 3 à 5 Ok. et maintenant c'est de 4 à 6 les internats. Ah oui, pardon, oui. Maintenant avec le docteur junior. Je pensais que c'était juste la psychiatrie. Oui, c'est de ça. 4 à 6. Non mais du coup voilà. Donc ça peut jouer 2 ans d'écart. Ça peut jouer, et sachant que pour certaines spécialités c'est 6 ans d'internat plus X années de clinica ou d'assistanat qui vont être quasiment obligatoires pour certaines spécialités. Je pense si on veut être professeur universitaire, si on veut faire un master de recherche, etc. Si on va être en secteur 2 ou des trucs comme ça, il va falloir faire. Donc en fait finalement ça va être 6 ans plus les 2 ans. Donc c'est vrai que ça commence à chiffrer en termes d'années. Donc c'est ça pour le coup, ça vaut le coup quand même d'y penser. Bon, après secteur 2 on peut être en praticien hospitalier aussi maintenant. En secteur 2, pour aller en secteur 2, tu n'es pas forcément chef de clinique ou assistant, tu peux aussi être praticien hospitalier. Mais du coup, ça te rajoute de toute façon. Ça te rajoute, oui, c'est ça, te rajoute 1 année, 2 années, quoi. Donc, mais ça, c'est vraiment annexe aussi, parce qu'on se dit, bon, 2 ans dans toute une vie, oui, mais enfin, quand on arrive au début de son internat, si on a repiqué sa première année, si on a fait peut-être un autre doublement, on arrive autour de la trentaine déjà. Et du coup, ou alors si on a changé de filière et que... Oui, c'est pareil. Donc, ça peut aussi jouer d'avoir 1 an, 2 ans en plus à faire dans l'internat. Par rapport au choix des villes. Pour des spécialités comme la médecine générale, où en fait les promos sont énormes, la formation est à peu près similaire partout. Donc il ne va pas y avoir un énorme impact par rapport au choix de ville. Pour d'autres spécialités avec des promos d'internes peut-être plus petites ou avec moins d'hôpitaux, si on n'a pas le choix pour le choix de ville, en fait c'est... Pour moi, l'aspect passe au-dessus de la ville. Bien sûr, il faut prioriser. Après, effectivement, pour certaines personnes, il y a d'autres histoires, mais on va dire dans le cas général, pour moi, il faut toujours prioriser la spécialité que la ville, parce qu'après, dans quasiment la plupart des cas, on va pouvoir bouger. Oui, on peut faire des interchus, etc. Mais si vous avez la possibilité de choisir la ville, il faut vraiment se renseigner sur la qualité de formation, qui n'est pas forcément égale pour certaines spécialités. Est-ce qu'il y a des possibilités d'interchus? Parce que dans certaines subdivisions, les interchus ne sont pas forcément tous acceptés, ou c'est beaucoup plus difficile. Il va y avoir des petites spécificités en fonction des villes, donc c'est bien de se renseigner avant. Et en fonction de son classement, dans sa promo. Ouais, et ça c'est super important. Si vraiment vous hésitez avec une ville, entre plusieurs villes, prenez en compte votre classement, parce que ça va vraiment impacter votre internat. Parce que même si on s'en fout du classement, le classement vous suit quand même. Et le classement a un impact sur votre choix de stage. Voilà, et c'est vraiment le classement dans votre promo d'interne, de spécialité. Enfin, voilà, Et ça va vous suivre quand même, au moins jusqu'à la 3e... Enfin, avant le DJ, je crois que c'est un peu différent après pour le DJ, mais en tout cas, ça va vous suivre une bonne partie de votre internat. Donc, si vous êtes vraiment dans la phase du classement, ça peut avoir un impact, et vous pouvez avoir des stages un peu ou plus loin, ou de moins bonne réputation, avec une moins bonne formation. Et donc, c'est vrai que ça à prendre en compte. Oui, si vous avez le choix peut-être, et que vous n'êtes pas focalisé aussi sur une ville, parce que bien sûr, si vous avez votre vie personnelle, s'il y a plein de choses, eh bien, vous réfléchissez pas. Mais c'est plutôt si vous êtes un peu flex sur la ville, etc. Et vous voyez que y a une ville peut-être où vous êtes vraiment dans les premiers, et une autre où vous êtes pas très bien dans la promo, peut-être prioriser celle où vous aurez plus de choix de stage, en fait. Clairement. Un autre petit point, c'est certaines spécialités demandent à ce qu'il y ait un master de recherche, et donc nécessite de faire 1 année de recherche. Voilà, c'est un peu annexe. Oui, mais c'est important quand même. Ouais. Et puis c'est pareil,
si vous êtes parti dans cette idée-là, dans cette optique-là, c'est important de se le poser assez rapidement dans votre externat parce que faites votre M1 pendant Voilà, votre externat. exactement. En fait, Ouais. vous n'allez pas attendre d'être interne et de vous rajouter déjà le M1 alors qu'en fait, vous allez Ouais. avoir rapidement un M2 à faire. Ouais. Voilà, faites le Puis si vous n'aimez M1. pas la recherche, c'est vrai que c'est bon à savoir assez tôt et ne pas aller dans ces filières. Exactement, Donc, exactement. Quand est-ce qu'on se pose la question? Donc, moi, j'ai une vision un peu de... Il faut commencer autour de la D1, donc la troisième année de médecine, parce que après, on prépare vite les ECN, en fait. Ça arrive très vite. Et si on a une spécialité qui nous plaît, où il faut être très, très bien classé, on ne peut pas s'en rendre compte 6 mois avant, en fait, parce que ça nécessite quand même beaucoup de temps de travail, ce deuxième concours. Et donc, c'est quand même bien, en troisième année, ça laisse le temps quand même de voir un peu ce qui nous plaît et de voir les classements, parce que on n'a pas la même externat, on n'a pas le même externat en fonction s'il faut qu'on soit excessivement bien classé, si on peut être plus dans le milieu du classement ou à la fin du classement, que ça pose pas de soucis, bah voilà, on n'envisage pas en fait ce concours pareil, on le travaille pas pareil. Et je pense que ça, c'est quand même important parce que sinon, on repart comme en première année. Quoi. Sachant qu'on ne vous dit pas de ne pas travailler si jamais vous voulez une spécialité qui ne vous nécessite pas d'être dans le top du classement. C'est juste que on va aborder l'internat complètement différemment. En se focalisant sur la base de la médecine, par exemple, et en apprenant juste à faire de la bonne médecine. Exactement, et pas forcément d'aller dans les détails de l'apprentissage, de pathologies ultra rares, de savoir détecter l'immunofluorescence de telle ou telle maladie auto-immune, etc. Bon, ça n'a pas forcément énormément d'intérêt, à part être bien classé, et ça ne fera pas de vous un mauvais médecin, en fait, de ne pas avoir cette ultra connaissance spécifique. Alors, si ça vous passionne et que vous adorez ça, mais c'est OK, en fait, faites-le à fond. Oui. Mais si vous dites, bah non, mais moi, mon choix de spécialité ne nécessite pas à ce que je sois dans le top 500, en fait, de l'ECN, voilà. J'apprends juste à faire de la bonne médecine et je vis mon internat, mon externat. Exactement. Trop bien. Exactement. Tu disais aussi quelque chose de très juste si vous voulez vous renseigner sur une spécialité, alors c'est bien de parler aux internes et de comprendre un peu l'internat, l'endroit où ils sont aussi, s'il y a une belle formation et tout, mais on n'est pas interne toute notre vie. Et ce qui est important, c'est de parler aux médecins qui sont déjà installés ou alors aux jeunes médecins qui viennent finir l'internat, mais en tout cas voir plus loin que juste l'internat. Exemple, l'internat de médecine générale est quand même plutôt simple pour avoir fait une bonne partie. Il est beaucoup moins lourd que d'autres spécialités. Par contre, comme la chirurgie, c'est ça, c'est moins long, on voit plein de terrains de même stage en très termes de différents. quantité d'heures de travail, on tournait à 50, max 60 pour certaines choses, mais c'est... Par semaine. Par semaine, pardon, c'est à 50-60 heures par semaine max. Mais voilà, c'est pas une charge de travail d'un internat de chirurgie ou d'autres spécialités médicales. Par contre, le travail d'un médecin généraliste et la quantité de travail, c'est pas du tout pareil. Donc si on s'intéresse que à l'internat, on va pas avoir la même vision des choses que si on s'intéresse à vraiment l'exercice. Donc ça paraît un peu logique de se dire je vais pas juste m'intéresser à l'internat, mais c'est pas tout le temps fait. Oui, non, on va vite, quand on est externe, parler juste à des internes et pas oser forcément poser des questions à des médecins, etc. Mais c'est quand même important de, comme tu dis, de voir plus loin que l'internat. Donc là, on va passer à la partie un peu témoignage. On a eu des parcours différents. Et finalement, chaque parcours est un peu unique, mais assez intéressant. Ça peut peut-être vous aider vous-même à mieux appréhender votre choix d'internat. Exactement. Donc c'est moi qui commence. Vas-y. Ok. Donc moi je suis psychiatre. Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un choix d'être psychiatre. On peut avoir envie d'être psychiatre. Du coup, pour vous expliquer un peu mon parcours, moi ça fait des années que je voulais faire médecine, depuis toute petite, etc. Ça, il n'y avait pas de questions autour de ça. Par contre, j'ai changé beaucoup d'idées avant d'être étudiante en médecine de la spécialité que je voulais faire. Et puis, j'ai commencé médecine en me disant j'aimerais bien être chirurgienne. Voilà, c'était un truc qui me plaisait vraiment. Chirurgie plutôt de la tête, donc soit de la neuro, de la maxillo ou de l'esthétique. En fait, il n'y avait pas... le reste du corps ne m'intéressait pas trop. Okay. Donc, je suis restée psychiatre, donc je suis restée quand même là-haut, en fait. J'ai commencé mes études, donc 2e année, 3e année. Et en 3e année... je me suis dit, il va falloir vraiment que je me pose parce que je commençais à avoir un petit coup de cœur pour la psychiatrie. Je me suis rendu compte que pendant mes stages d'avant externat, donc vraiment P2, D1,
J'aimais passer du temps avec les patients, assises au bout de leur lit, m'expliquaient leur vie, etc. Et j'avais vraiment cet attrait de communication, d'empathie. Ça faisait partie vraiment de mes compétences et quelque chose que j'avais en moi. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage parce que, bon, alors c'est bien hein, d'avoir des chirurgiens empathiques et dans la communication, mais c'est pas vraiment... C'est pas le cœur du métier non plus. Non, c'est pas le cœur du finalement. métier. On demande à Ouais. quelqu'un d'être un bon chirurgien, d'être un bon technicien, d'avoir un minimum de risque d'effets secondaires. Voilà, en fait, c'est pas l'objectif, en fait. Et puis, il faut aussi arriver à être dans quelque chose où on opère quelqu'un et donc d'être dans un détachement aussi, parce que si on commence à penser à toute l'histoire de la personne, à sa famille, à ses enfants, etc., C'est bien difficile, là. Ouais. ça peut être hyper compliqué. Et donc, je me suis rendu compte de ça. En plus, je suis quelqu'un d'assez maladroite. Voilà, donc ça, c'est un petit truc, petit tips annexe. Mais pour autant, en 3e année, je me suis dit, il va falloir vraiment que je choisisse. Parce que psychiatrie, du coup, moi, je l'ai fait en Normandie, ou chirurgien esthétique à Paris, on n'est pas du tout sur le même classement de CN. Ça ne m'inquiétait pas plus que ça. C'était juste que là, il fallait que je sache, parce qu'après, du coup, les 2 prochaines années, si je voulais être dans la chirurgie et dans le top 500, il fallait que je bosse d'arrache-pied. Ça ne m'inquiétait pas, c'était juste qu'il fallait que je prenne cette décision. C'était juste qu'il fallait que je prenne la décision. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais ok, qu'est-ce qui va m'aider à ce choix? Donc déjà, initialement, en effet, je voyais bien que mes compétences et mes capacités, ma personnalité, je me retrouvais bien dans la psychiatrie. Ensuite, j'ai discuté avec des psychiatres, donc des psychiatres qui étaient en poste, etc. J'ai fait des stages sur mon temps aussi un peu personnel pour pas être forcément dans des services universitaires. Je voulais pas forcément voir ça de la psychiatrie. Et je me suis dit, ok, donc là, j'ai passé beaucoup de temps en psychiatrie, j'ai passé beaucoup de temps dans les blocs opératoires, parce que c'était quand même quelque chose qui me plaisait énormément. Et je me suis dit, ok, donc là, je vois des gens qui ont une personnalité très ouverte d'esprit, qui font plein de choses à côté, qui ne sont pas focalisés aussi sur leur boulot en tant que psychiatre, etc. Et d'autre côté, j'ai des chirurgiens qui sont hyper investis dans leur travail, qui font ça tout le temps, qui font des gardes. L'internat de chirurgie, c'est pareil. Je discutais avec des internes de chirurgie et c'était, ils voyaient quasiment pas leur famille. Les repos de garde, c'était encore un peu compliqué. Donc, c'était un ultra investissement et je me suis dit, ok, là, j'ai envie de ça. C'est ça. Et moi, j'aime mon travail, mais j'aime aussi faire tout un tas de choses en plus, tout un tas de DU, de formation, etc., que j'ai mis après en pratique. Mais il me fallait en fait ce temps, exactement, et ce choix. Et du coup, je voulais aussi une spécialité qui était assez vaste pour après pouvoir naviguer comme je le souhaitais au sein de ma spécialité. Et si au bout de 10 ans, j'en avais marre d'être ultra spécialisée dans un domaine, je puisse me respécialiser dans un autre domaine et bouger. Et donc, du coup, fallait prendre une décision. Mais il y avait quand même ce truc, et ça, on en a discuté parce qu'on avait un peu ce truc un peu en commun. La psychiatrie, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tendance. Et en fait, j'entendais beaucoup dans les cours, à chaque fois qu'un étudiant faisait une erreur en fait, à l'oral, on lui disait « Ah, bah toi, tu vas finir psychiatre dans la Creuse ». Et quand je dis « on », je parle du prof, je parle du PU, en fait, qui est en train de faire cours. Et j'étais là, genre, mais pourquoi, en fait? Et du coup, c'est quoi? C'est une malédiction d'être psychiatre dans la Creuse. En fait, je suis sûre qu'on peut être très heureux d'être psychiatre dans la Creuse. Et du coup, j'étais là un peu, genre, j'avais un petit peu honte au début de me dire, bah, j'ai envie d'être psychiatre et tout, parce que ça fait bien de vouloir dire chirurgien, etc. Et vous voyez, la médecine, c'est vraiment une atmosphère très spécifique. Vous pouvez voir ça de quelque chose d'anecdotique de l'extérieur en disant, ouais, enfin bon, quand même, on fait quelque chose quand on a envie. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a vraiment cette pression quand même là-dessus. Pression constante, et puis c'est très élitiste. Oui, tout à fait. Et du coup, il m'a fallu beaucoup de courage pour me dire, non, ok, c'est la psychiatrie. Et en 3e année, j'ai choisi. Après 4e année, j'ai enchaîné. Et en fait, j'étais fière. Alors, j'ai fait tous les blocs opératoires quasiment de mon externat pour être bien sûre que je prenais la bonne décision. Et j'étais fière de dire au chirurgien quand il me disait, mais tu vas faire quoi, toi, comme spé? Moi, je vais être psychiatre. Et j'étais trop fière. Et en fait, il me regardait souvent, ah ouais? Genre, c'était... C'est sûr. c'est ça, c'est sûr. Sûr de toi. Mais d'où une externe est fière d'être psychiatre et de vouloir faire de la psychiatrie. Et j'étais très contente. Et c'est vrai que j'ai eu un classement qui était vraiment très moyen à l'ECN. Moi, je les ai bossés, comme tu parlais tout à l'heure. J'ai bossé 2 choses. J'ai bossé les choses les plus graves, donc vraiment les trucs urgentes, etc. Et les trucs les plus fréquents. Voilà, pour moi, c'était les choses les plus importantes en termes de somatique. Bien sûr, la psychiatrie, je l'ai bossé. Mais tout le reste, j'ai dit, il faut que je sois
un bon psychiatre et comme je vais être passer du temps à l'hôpital, je vais avoir des problèmes somatiques à gérer, je vais avoir des crises d'épilepsie à gérer, je vais avoir des gens qui vont tomber et qui vont se faire du mal et savoir s'il faut ou pas mettre en place un examen d'imagerie, ce genre de choses. Et donc du coup, je les ai vraiment bossé comme ça. Et en effet, les immunofluorescences de telle pathologie rare, ouais, Mais ok. ce ne sera pas utile dans ta pratique. C'était pas utile et en fait je me suis dit si j'ai un patient qui arrive à un moment avec une maladie rare, comment dire, voilà, je prendrai le temps en fait d'aller rechercher l'information, de voir l'impact que ça peut avoir, s'il y a des signes psychiatriques, si voilà, je le ferai et je sais où aller chercher cette information et avoir des ressources fiables. Mais en fait j'en ai pas besoin au quotidien. Donc c'était vraiment l'objectif. Et en fait, moi, j'ai eu un classement qui était très bien pour la spécialité, l'endroit où j'ai fait mon internat, parce que j'étais 3e sur 20. Et c'était parfait. Parce que du coup, pour le choix de mes stages et tout, c'était nickel. Et je n'ai eu aucun regret. Mais jamais aucun regret d'avoir fait mon choix d'internat de psychiatrie. Mais vraiment, par contre, je serais partie autre part. Je suis sûre que j'aurais fait un droit au remords, en fait. Donc voilà. Est-ce que tu as pris le temps très tôt d'y penser? Et je pense que c'est pas... beaucoup ne pensent pas à prendre ce temps. Parce que c'est vraiment un point, et du coup j'en fais partie. Il faut une certaine maturité quand même pour se dire en 3e année, là je réfléchis sérieusement à ce que j'aime dans la vie. Parce que souvent, et je pense que c'est le risque... c'est le risque, beaucoup de gens tombent dans le panneau, on se dit, bah en fait, qu'est-ce que j'ai aimé comme matière? Et pas genre, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Parce qu'il y a ce qui se passe dans le livre et ce qui se passe dans la vraie vie, la réalité de l'exercice. Et beaucoup se disent, ah bah par exemple, j'ai bien aimé le collège de neurologie, par exemple, sans réfléchir à en fait, c'est quoi le métier de neurologue? Qu'est-ce que j'ai comme conséquence derrière? Qu'est-ce que j'ai comme qualité de vie? Qu'est-ce que j'ai comme traitement? Qu'est-ce que je peux faire avec ce métier? Et parfois, en fait, ça ne va pas du tout coller. Exactement. Et oui, je t'ai fait rire hier parce que je t'ai dit aussi, j'avais même pensé au point de... je veux un travail où en fait j'ai envie d'aller continuer à faire du snowboard par exemple, etc. Et pas m'inquiéter de me casser le bras ou de... Enfin voilà. Elle allait très loin dans la réflexion. Très très loin. Et du coup, mon métier de psychiatre, bah, je peux le faire... en fauteuil roulant, sans jambes, sans mains. Même, je sais pas... Sans tête, ça va être compliqué. Non, sans tête, oui, j'en ai besoin quand même. Mais même si, je sais pas, j'ai un problème de vision, tu vois, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas de souci. Et du coup, je peux vraiment pas me stresser de pouvoir monter à cheval, de machin. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, après, quand on est chirurgien et qu'on est dépendant vraiment de ses mains. On ne vous dit pas de ne pas faire de chirurgie, mais juste d'y réfléchir. Non, pas du tout. Mais du coup, ça, c'est pareil, ça a un impact, en fait, sur ça. Parce qu'on ne peut pas, en fait, Enfin, on se casse un bras, etc. On ne récupère pas complètement. Enfin, c'est comme un pianiste, c'est pareil. Enfin, je veux dire, donc ça, voilà. Moi, je suis allée très, très loin. Et puis moi, il n'y avait que ça, en fait, en gros, qui me plaisait. Donc, à toi, tu nous expliques tout? Alors moi, du coup, je n'ai pas du tout eu cette démarche. Et c'est vrai, enfin, je rejoins ce que tu as dit. Je trouve ça très compliqué parce que dès la 2e, 3e année, on nous met dans la tête certains clichés, pas des injonctions, mais presque. Mais faut pas être mauvais à l'ECN parce que sinon, bah, tu deviendras médecin du travail ou psychiatre ou médecin. Et c'est vrai que dès le début, ça te rentre dans la tête et tu es coincé avec cette idée de, bah, en fait, j'ai envie de faire une spécialité, sinon je suis mauvais. C'est très compliqué. J'ai pas pris le temps de réfléchir à ma spécialité avant peut-être la 6e année. J'allais en stage et du coup, il y avait certaines spécialités qui me plaisaient en stage et je me disais, ah bah cool, je veux faire ça. Sans aller plus loin de, est-ce que j'aime le métier? Est-ce que j'aime la qualité de vie? Et je m'étais juste arrêtée à, j'ai bien aimé l'ambiance, ça a l'air sympa ce qui se passe. C'est vraiment la pire chose à faire. À un moment donné, je m'étais quand même arrêtée sur la médecine générale parce que je n'aime pas l'hôpital déjà. Ça m'a beaucoup aidé, le fait de je ne veux pas travailler à l'hôpital, je ne veux pas avoir de garde. Donc ça a éliminé quand même beaucoup de choses. Donc j'ai choisi la MedG parce que j'ai mis du coup la pluridisciplinarité, le fait d'avoir des consultations qui changent tout le temps, des motifs différents, d'avoir cette vision globale de la médecine, de suivre des gens. J'aimais le côté, moi j'aime beaucoup la prévention. Donc j'aimais ce côté de la médecine générale où on a un rôle quand même de préventeur. Et je me souviens que jusqu'au tout dernier moment, j'avais gardé un poste de chir. Une chir que j'aime même pas, vraiment. Mais jusqu'au dernier moment, je l'ai gardé parce que je me suis dit,
oh, c'est dommage quand même. C'est beau de dire que tu es chirurgien. Et j'ai failli laisser mon ego parler. Je me souviens que je m'étais renseignée énormément sur cette chirurgie et j'avais fait un petit tableau point positif, point négatif. Il y avait vraiment rien dans le positif à part c'est de la chirurgie. Et le côté négatif était rempli. Mais l'ego a failli parler et je suis très, 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 très contente de ne pas avoir écouté mon ego. Et donc, je suis partie en médecine générale, sachant que c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas fait l'effort, ou au-delà de l'effort, c'est que je n'ai pas pensé à vraiment me renseigner sur la médecine générale et quelle était... Bah, il fait quoi un médecin généraliste? Je sais qu'il fait des consultes, bon. Mais concrètement, comment s'organise sa semaine? Quelle est sa quantité de travail? Qu'est-ce qu'il fait? Et je l'ai découvert pendant mon internat et ça n'a pas du tout collé. Pas du tout, du tout, du tout. Je suis allée très loin dans mon internat parce que j'ai quasiment fini la médecine générale, l'internat de médecine générale. Je suis allée jusqu'au 5e semestre où j'ai fait le SASPAS, qui est le stage en autonomie supervisée. Donc, on fait quasiment le travail d'un médecin, sauf que on a un backup avec un médecin qui nous supervise, mais on a nos petites consultes, on gère notre emploi du temps, on gère quand on doit revoir les patients, on fait de la médecine. Et je me suis dit, en fait, j'aime vraiment pas. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. J'ai pas assez de temps. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps de pourquoi j'ai changé de spécialité, mais en gros, je ne me retrouvais pas du tout dans cette spécialité. Et j'ai commencé à faire mes recherches sur les spécialités à ce moment-là. C'est beaucoup trop tard et c'est là où j'ai redécouvert la médecine du travail. Et la médecine du travail, c'est pas sexy. Vraiment, c'est mon but de le rendre sexy. Mais Oui, de base, ok. c'est pas sexy. Quand quelqu'un dit qu'il est médecin du travail, en fait, ça donne pas envie. Et je n'ai jamais fait cet effort d'aller chercher. Et à ce moment-là, en fait, j'avais des amis qui étaient déjà dans cet internat. Et donc, je me suis renseignée et pour le coup, j'ai fait pareil des stages un peu sur mon temps libre en médecine du travail. J'ai parlé avec des internes en médecine du travail, des médecins du travail. Et j'ai adoré. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop bête. C'est trop bête, en fait, ces spécialités. Vu mon caractère, vu ma personnalité, mon attrait pour la prévention et pour tout ça, en fait, de base, en fait, j'aurais dû commencer par ça. Heureusement, j'ai eu cette chance de pouvoir changer. Donc, tu as fait un droit au remords. Un peu spécial parce que j'étais un petit peu en décalé, mais voilà, donc c'était un droit au remords, un remords un peu spécial. Et je vis ma meilleure vie. Et c'est une spécialité, c'est vraiment la spécialité qui donne pas envie, mais parce qu'on la connaît pas. Et parce qu'on ne prend pas le temps de le connaître, mais comme par exemple la génétique ou la santé publique. En fait, on passe pas en stage non plus. On passe pas en stage. Quand on est Et externe en puis, médecine en fait, du c'est des travail. spécialités qui sont tellement dévalorisées mais par les médecins eux-mêmes Mais que en tant que petit étudiant qui n'a pas de connaissances et qui ne veut pas avoir l'air nul, on va pas forcément prendre le temps de se renseigner, de vraiment creuser. Moi, j'ai mon meilleur pote, il est en santé publique, il vit sa meilleure vie. Il n'aurait pas pu faire une autre spécialité. Et en fait, tout bêtement, tout le monde n'est pas fait pour faire du soin actif. Moi, je suis très contente parce que beaucoup de gens me disent, mais ça te manque pas de pas prescrire, de pas soigner, de pas faire... Non, vraiment, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas d'avoir ce... Je sais que je soigne les gens autrement. Je sais que j'ai un rôle. Oui, je vais voir les gens. Oui, je vais pas avoir de résultats tout de suite. Mais je suis très, très contente avec ça. Et tout le monde n'est pas fait pour être dans l'urgence, dans le geste. Et c'est OK. On a tous notre place en fait On a en tous médecine. notre place et notre importance. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de se connaître parce que ça a vraiment un impact après. Même si on n'a pas notre spécialité on peut trouver de un rêve, truc qui on nous peut plaît. trouver un truc qui nous plaît. Mais il faut être curieux, il faut prendre le temps de chercher et de se connaître et le faire le plus tôt possible. Mais avoir conscience aussi, comme tu disais, de ce poids en fait qu'on nous met dans la tête, mais dès la 2e année de médecine sur certaines tout spécialités. un sujet. Et en fait, j'en ai parlé l'autre fois à un PU et tout d'une ville et tout, et en fait il me dit ah bah oui on manque de psychiatres en ce moment, c'est une catastrophe. Alors la psychiatrie, voilà, alors il y a beaucoup plus d'internes de médecine générale, mais la psychiatrie c'est voilà. Après il y a des modes aussi de spécialités etc qui bougent.
Et je lui dis, mais oui, mais en même temps, c'est de votre faute, Bah en ouais. fait. Alors, je l'ai un peu attaqué parce que voilà. Mm. Et il m'a regardé, genre, bah, je lui dis, oui, parce qu'en fait, tous les médecins, les PU de somatique, vous nous rabaissez sans Ouais. arrêt. Et lui, il m'a regardé en disant, mais en fait, je suis bien au clair que moi, je pourrais pas faire votre travail. Mais je lui dis, ok, Mais comme pour les mais bien MG, sûr, hein. mais bien sûr. C'est... Mais bien sûr. Et en fait, je l'ai regardé, j'ai dit, mais je sais bien. Et moi, je ne ferai pas le vôtre non plus pour rien au monde. En plus, il était gynécologue. Oh, c'est vraiment un truc que j'aurais pas pu faire. Mais du coup, je me dis, mais pourquoi, en fait, attiser cette haine comme ça et de faire une catégorie et une hiérarchie Ouais. des Ouais. spécialités? Il n'y a pas de hiérarchie des spécialités, en fait. Tant que Chaque tout le monde... spécialité existe parce qu'elle a besoin Mais d'exister. exactement. Et on a besoin des uns des autres, en fait. Mm. Hein. Enfin, je veux dire, on travaille un peu en lien quand même, en Un harmonie et minimum. tout. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage. Et il y a beaucoup de... Je sais pas si je dirais jusqu'à la discrimination, mais il y a quand même ce truc-là qui vient... Je pense qu'il y a des vocations aussi qui vont se perdre. Oui. Parce que bah, les gens vont se dire, ah bah non, j'ai un bon classement, je vais pas prendre ça. Mhm. Alors que en fait, bah, de base, c'est pas du tout une spécialité qui va leur correspondre. Bah, je la retrouve en première année. Moi, quand j'ai fait ma P1, j'ai eu des potes qui voulaient être, par exemple, sage-femme ou dentiste, mais qui étaient bien classés et qui disaient, bon, bah... Comme tout le monde leur disait, bah non, on prend médecine. Et ben après, ils faisaient des droits au remords pour retourner en dentaire ou en sage-femme. Parce qu'en fait, c'est juste pas le même travail. Bah oui, oui. C'est juste que ça... Enfin, Mais comme il y a cette histoire vraiment de, ah bah oui, ah le médecin, il est mieux que le kiné, que les infirmiers et mais non. tout. Et puis après, ah bah le chirurgien... enfin, tout le monde a une utilité. Il n'y a pas de... Après, on va nous taper dessus en commentaire, hein, parce que j'ai déjà eu ce débat. Toute spécialité est utile et ça sert à rien de se taper entre nous. Non. Si ça part en plus déjà des soignants qui vont taper sur d'autres soignants, bah on va pas aller très loin, quoi. Oui, et puis après, parfois, vous pouvez passer aussi un stage quand vous êtes externe et tout, parce que vous voyez, là, on n'en avait pas parlé toutes les deux, mais on a fait des stages sur nos temps perso toutes les Ouais. deux. Et parfois, il peut y avoir un stage qui se passe pas très bien, Ouais. où il n'y a pas une accroche, ou parce que l'interne, vous n'avez pas le feeling, et que l'interne, voilà, c'est pas trop cool, les médecins sont pas très présents, enfin... Et du coup, mais vous dites quand même, ah, c'est dommage parce que j'aimerais bien quand même apprendre un petit peu plus sur ce truc-là. Bah, allez plus loin. Ouais. Allez Ah oui, discuter, oui, essayez de vraiment trouver aller... des gens, même sur les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, en tout cas, si vous avez des questions sur la psychiatrie, venez me voir, je répondrai Sur la avec médecine du grand travail. plaisir. Voilà, on est là. Mais essayez vraiment d'avoir des informations annexes parce que c'est pareil, c'est pas parce qu'un stage... Moi, je vous dis, j'ai fui un peu tout ce qui était universitaire, hospitalier. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui... pourtant, ça fait 5 ans que je travaille à l'hôpital public, mais c'était pas dans mon objectif non plus de travailler à l'hôpital. Et voilà, j'avais vraiment besoin d'avoir des retours un peu différents, quoi, en fait. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ouais. Bon, En tout cas, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire ou vous venez sur Insta. C'est plus facile aussi de répondre aux DM parfois sur Insta. Ouais. Si vous avez des On questions. répondra à tout. Voilà. Si c'est des questions sur que ce soit le choix de spécialité, bah, comment on a vécu nos internats, comment se passe l'internat de psychiatrie, l'internat de médecine du travail, même l'internat de médecine générale. Quels sont les DU qu'on peut faire complémentaires en médecine du travail, en psychiatrie? En tout cas, on est ouverte à toutes questions. On est disponible pour répondre à toutes vos questions. Et puis, n'hésitez pas à liker. Donnez vos témoignages aussi, si vous avez des témoignages sur vos choix aussi de spécialité, si vous avez fait des droits au remords, voilà, comment ça s'est passé. Et puis vous abonner. À nos 2 chaînes. Allez, à bientôt.